Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'évaluation de la fonctionnalité de la trame calcicole et des effets de l'éco-pâturage, donc qui a été réalisée au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Donc le Cap et Marais d'Opale, c'est dans le Pas-de-Calais, donc c'est un parc qui a une surface de 132 000 hectares. Et les pelouses calcicoles, ça représente une surface de 940 hectares, 390 hectares environ. Et donc l'éco-pâturage, c'est une pratique qui est réalisée depuis de nombreuses années par les gestionnaires du parc. Donc voilà, et notamment sur les pelouses calcicoles. Et donc aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a 14 sites Natura 2000 sur le territoire du parc. Donc je vais vous présenter l'outil Simoico. Donc c'est un logiciel qui a été mis en place par le bureau d'études Terroico. Donc ce logiciel, il permet de reproduire la vie des espèces sur ordinateur. Donc ça fournit une estimation spatialisée et par patch d'habitat de différents paramètres, donc la taille des populations, les probabilités de maintien de ces populations et des trafics entre les individus. Donc voilà. Et ensuite, cette estimation, ça permet d'analyser la viabilité des populations et la fonctionnalité des réseaux écologiques. Donc pour ça, il faut fournir au logiciel une description de l'occupation du sol et ensuite les données d'écologie des espèces, dynamique des populations et comportement des espèces et des données qui sont déjà intégrées au logiciel. Donc les estimations, elles ont permis de rendre compte de l'état de conservation des espèces, donc c'est-à-dire de savoir si elles étaient viables et si les réseaux écologiques étaient fonctionnels. Donc en compilant les résultats pour plusieurs espèces, on peut obtenir l'évaluation de l'état de conservation à l'échelle d'un site Natura 2000. Donc par exemple, ici là, sur la carte, on voit que les populations de rhopalocères qu'on voit à l'est, donc elles semblent viables et le réseau écologique autour fonctionnel, donc à l'inverse des pelouses qui se situent plus au sud-ouest. Et on observe aussi une rupture donc, dans la fonctionnalité des réseaux écologiques. Donc, les résultats du logiciel Simoico, c'est une aide à la décision qui va faciliter la concertation entre les gestionnaires et permettre de co-construire aussi un programme d'action pour l'avenir. Donc, toute cette analyse de viabilité des populations et de fonctionnalité des réseaux écologiques, ça a été réalisé à l'échelle du parc pour pouvoir construire ensuite un programme d'action cohérent. Donc ça a été utilisé, cette simulation, pour évaluer les actions qui ont été menées entre 2012 et 2018 pour obtenir une estimation de la viabilité des populations et la fonctionnalité des réseaux. Et ça a été utilisé pour la surveillance de l'état de conservation pour pouvoir ensuite adapter la gestion et construire donc, le programme d'action pour la suite. Donc voilà, et aussi ça a permis la simulation d'obtenir une estimation de l'état du réseau si les actions d'ici 2021 avaient été réalisées. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une aide à la décision pour le gestionnaire, pour savoir s'il doit adapter ou non sa gestion, pour les décideurs et pour les partenaires financiers, donc pour voir si les budgets qui ont été alloués ont été efficacement dépensés ou non. Donc ensuite, en plus de ce travail, il y a une évaluation de l'état de conservation des pelouses calcicoles qui ont été réalisées donc avec la méthode du MNHN, donc qui a été adaptée au contexte régional par le Conservatoire botanique de Bailleul, donc qui est adapté avec les espèces végétales locales. Donc il y a 40 placettes qui ont été réalisées sur les coteaux calcaires, donc 19 en zone pâturée et 21 en zone non pâturée. Donc il y a eu 2 passages sur cette étude. Donc les critères qui étaient regardés, c'était le recouvrement en ligneux, recouvrement en espèces d'ourlets, en graminées sociales, donc principalement brachypodes, la présence d'espèces allochtones envahissantes et les espèces eutrophiles. Donc tout ça, donc plus on avait un recouvrement important, plus ça fait baisser la note. On regarde aussi s'il y a des dégradations sur le milieu. Et ensuite, selon une liste d'espèces indicatrices du milieu, donc plus on a ces espèces qui sont présentes, donc meilleure va être la note. Donc voilà, tout ça, ça nous fait une note sur 100, donc, comme ce qui a déjà été présenté auparavant, donc qui donne l'état de conservation, donc qui va de dégradé, altéré à bon, correct. Donc en parallèle de cette étude de terrain, il y a des enquêtes qui ont été menées auprès des éleveurs donc, qui pratiquaient l'éco-pâturage sur coteaux. Donc pour avoir un peu la dimension
Donc, parce que les éleveurs gèrent directement les milieux naturels, donc avoir un peu leur vision des choses et puis aussi ce que ça leur apportait au quotidien dans leur activité et la dépendance qu'ils pouvaient avoir à ces parcelles en éco-pâturage. Donc ensuite, de ce qui est ressorti de l'évaluation de l'état de conservation, donc c'est qu'il n'y a pas eu une réelle différence au niveau des notes d'état de conservation entre le pâturage et l'absence de pâturage. Et puis ensuite, une répartition plutôt équilibrée entre le nombre de placettes en état dégradé, altéré ou favorable. Donc voilà. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, on a voulu essayer de voir si le type de pâturage avait une influence indirecte sur l'état de conservation. Donc on a pu remarquer qu'il y avait certaines espèces qui étaient plus favorables à gérer notamment la dynamique en brachypodes, donc comme l'association caprin ovin par exemple. Donc voilà, et indirectement, ce paramètre jouait sur l'état de conservation. Et pour aller un peu plus loin, on a voulu aussi voir si le chargement de pâturage avait un impact sur l'état de conservation. Donc là, par contre, il y a les chiffres qui s'affichent en dessous. On n'a pas vu de réel lien entre ces deux données. Donc voilà, il faudrait peut-être chercher un indicateur qui serait plus parlant ou plus adapté à la situation. Et donc ensuite, ce qui est ressorti au niveau des enquêtes, c'est qu'il y avait quand même un grand nombre d'éleveurs qui étaient dépendants de ces coteaux en éco-pâturage, donc que ce soit au niveau foncier, économique, pastoral. Et donc ça a aussi montré que, vu qu'ils étaient assez dépendants de ces pâturages, leur implication aussi au niveau de la gestion était importante. Donc voilà, sur des coteaux où notamment on avait remarqué du sous-pâturage, c'était des éleveurs avec qui il était un peu plus difficile de travailler et qui avaient ces parcelles en plus, qui n'impactaient pas le fonctionnement global de l'exploitation. Donc voilà, ces enquêtes, ça a permis d'amener un peu le côté social et aussi pérennité de l'activité pastorale, donc qui participe à maintenir les pelouses calcicoles dans le Pas-de-Calais. Donc ensuite, les résultats de cette étude, de l'évaluation de l'état de conservation, ça peut être complémentaire avec la simulation que permet le logiciel Simoico, parce que ça va apporter une description plus fine de la qualité des pelouses pour les espèces. Et donc toutes ces données pourront ensuite être réintégrées au logiciel, qui pourra estimer la viabilité des populations et la fonctionnalité des réseaux et affiner les résultats des simulations. Donc, les perspectives pour le parc, pour ce sujet-là, donc c'est de continuer à suivre l'état de conservation, donc avec les mêmes placettes. Creuser aussi un peu plus le pâturage mixte, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que là il y avait une seule placette en pâturage mixte, c'est celle qui avait montré les meilleurs résultats, mais il faudrait peut-être creuser un peu plus cet aspect-là pour voir si c'est vraiment favorable pour le milieu ou non. Continuer vraiment à travailler avec les éleveurs, essayer de les impliquer, de organiser des formations, des rencontres, d'échanges d'expériences autour du pâturage sur les pelouses calcicoles. Et puis un point aussi qui a été évoqué, c'est le suivi photographique pour suivre l'évolution du recouvrement en ligneux, notamment sur les coteaux, parce que c'est aussi une problématique importante sur ce milieu. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous, Delphine.